Hello, welcome back sur Hellos. J'espère que tu te portes à merveille. Ici, si tu es nouveau, nous parlons de motivation, développement personnel, conseils pratiques, conseils business et tout ce qui va avec. Moi, je suis Nelly, je suis ton hôte aujourd'hui. La vidéo du jour va s'adresser en grande partie aux femmes. Si tu es un homme, tu peux rester aussi et écouter. Alors, j'ai constaté que je ris déjà. Nous, les femmes, en fait, on a beaucoup de complexes. C'est ça. On a beaucoup de complexes. Si l'une d'entre vous passe ici et me dit que, ah, mais non, moi, je n'ai aucun complexe, je m'aime totalement à 200%, je ne vais pas te croire. On a tellement de complexes et ça fait que ça nous pourrit la vie. On se, on se pourrit la vie alors que c'est rien. On a été créé de cette façon. Donc, pourquoi ne pas embrasser la personne que nous sommes? Pourquoi ne pas nous aimer pleinement? En fait, pour ma part, j'ai été complexée pendant des années par une partie de mon corps dont je tairai le nom. Mais les personnes qui sont vraiment très très proches de moi sauront. Et encore, j'ai un doute. Et ça m'a tellement pourri la vie que j'avais du mal à mettre certains vêtements. J'avais du mal, pourtant, j'aimais ça, je voulais porter ces vêtements, mais j'étais tellement complexée et je me pourrissais la vie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que on a l'impression que lorsqu'on a un complexe, parce que parfois certaines personnes vont regarder ça et dire mais tu es sûr que ça va là-dedans, mais tu es très bien comme ça. Mais nous, on a l'impression que ce complexe attire le regard, que dès que quelqu'un va nous regarder, ça va être forcément parce que on a ce complexe et parce que la personne va se moquer de nous. Mais en fait, avec le temps, j'ai compris que non. En fait, le monde ne tourne pas autour de nous, premièrement. Et deuxièmement, on peut très bien te regarder, mais pas forcément pour ce que tu penses. Et même si on te regarde pour ce que tu penses être un complexe, la personne se dit même peut-être que, oh, regarde comment elle est jolie, avec ses bras musclés, ou peut-être avec ses gros seins, ou bref. Non, c'est pas toujours une chose négative en fait, si on nous regarde. Ok? Donc, si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, laisse-moi te faire comprendre que tu es belle telle que tu es. Tu es belle. Après, je ne parle pas des choses où peut-être tu es peut-être en surpoids, obésité morbide et que il faut que tu ailles perdre du poids pour retrouver ta santé. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle des complexes du genre, par exemple, à l'époque, j'avais une amie qui ne mettait jamais de manches de débardeur parce que elle trouvait que elle avait des bras trop musclés. Mais moi, quand je regardais ses bras, je les trouvais beaux, en fait. C'était pas des bras avec la graisse qui polluait et tout. Ses bras étaient vraiment beaux, mais elle était tellement complexée. Et aussi, une chose que j'ai compris, c'est que quand on a une partie de notre corps qui nous complexe, on se définit en fait à travers ce complexe. Alors que non, c'est pas parce que peut-être j'ai des bras musclés que je suis. Bon, je prends cet exemple-là, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça a été très très difficile pour moi. Donc je sais que toi qui m'écoutes, ça doit être aussi très difficile pour toi. Et je suis fière parce que ces 4 dernières années, j'ai réussi vraiment à moi faire le travail sur moi pour m'accepter telle que je suis. Parce que ce qui est drôle, c'est que quand tu es complexé, quand tu as quelque chose que pour toi ne semble pas normal, même si Dieu descend sur terre et vient te dire que, oh ma fille, mon enfant, c'est moi qui t'ai créé là, comme tu es là, tu es parfaite, tu as tout ce qu'il faut là où il faut, on va quand même douter encore. Donc, ce qu'il faut, c'est de travailler sur soi en fait. Moi, la première chose que j'ai faite, ça a été ici. Ça a été ici parce que
tout part d'ici. D'accord? On va voir cette partie de notre corps et on va se mettre dans la tête, oh, je ne suis pas jolie, oh, c'est moche, c'est laid, donc je ne vais plus afficher ça. Sauf que si on se dit ça une fois, ça va, mais tu vas te répéter encore et encore et encore, ça va devenir une croyance, ça va devenir une pensée limitante. Et qu'est-ce que c'est une pensée limitante? Qu'est-ce que c'est une croyance? C'est tout simplement quelque chose qu'on s'est répété encore et encore et encore jusqu'à ce que ce soit devenu notre réalité. D'accord? Donc, j'ai d'abord travaillé ici. Vous savez que moi, je suis une fan de tout ce qui est affirmation positive, tout ça. J'écoute beaucoup de choses qui tournent autour de la motivation, tout ça, l'estime de soi. Donc, j'ai d'abord travaillé sur la reprogrammation de mes paradigmes. Ok? Parce que si on peut faire ce qu'on veut, même si tu vas aller faire de la chirurgie, peut-être tu dis oh j'ai des petits seins, je vais agrandir mes seins. Tu vas peut-être aller charcuter ton corps, ok? Mais ici là, tant que lui, il n'a pas changé, tu pourras faire tout ce que tu veux. Même si aux yeux des gens, tu vas dire que oui, je suis contente et tout, je suis fière, mais tu auras toujours le complexe, tu seras toujours complexé. Donc moi, j'ai vraiment travaillé ici. Donc toi qui m'écoutes, premièrement, je t'invite à travailler sur cette pensée qui te dit, parce que j'ai telle chose, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez jolie. Non. Et une fois que tu travailles ici, d'accord, tu vas exposer cette chose qui te gêne tant. Et c'est la partie la plus compliquée. C'est vraiment la partie la plus compliquée, mais c'est possible. Moi, par exemple, des fois, quand je devais sortir, bon, comme toutes les filles, je vais dans mon armoire, je vais faire le tri, et je vais voir une très belle robe. Parce que, malgré qu'on soit complexé, on va quand même acheter certains vêtements, en se disant que bon, peut-être un jour je vais porter, je vais changer par miracle. Donc, je vais prendre un certain type de vêtements, je vais me dire, je vais porter ça. Parce que j'aime l'habit, je l'ai acheté, je l'aime. Mais après, il y a cette voix qui va venir, qui va dire, oh non, mais c'est pas beau. Oh, mes bras ne sont pas beaux. Oh, mes seins ne sont pas beaux. Oh, mes fesses sont ceci. Oh, mes jambes sont cela. Et au final, au dernier moment, on va complètement changer d'avis. On va partir sur autre chose qui ne nous plaît pas autant que ce qu'on voudrait porter. D'accord? Donc moi, pour travailler sur ça, j'ai commencé à me faire violence en fait. Petit à petit, je porte. Et au début, quand on va exposer cette partie de notre corps, on se dit, mais, waouh, regarde, tel m'a regardé là-bas, tel m'a regardé ici, c'est forcément parce que il trouve cette partie de mon corps vilaine. Alors que pas du tout. Pas du tout, en fait. C'est ce que moi j'ai compris. Et parfois même, j'avais peur de croiser le regard de quelqu'un parce que je me dis, waouh, la personne là va sûrement juger cette partie de mon corps. Mais en fait, les gens ont tellement de choses à faire que parfois même, c'est vrai, on va te regarder, mais c'est pas forcément pour regarder ce que tu penses en fait. Donc la deuxième clé pour sortir de cette phase, de ce cercle vicieux où tu dis que tu es complexé là, la deuxième clé ça va être d'exposer la chose qui te complexe. Expose-la. Et franchement, ça m'a vraiment aidé. Maintenant, je suis tellement à l'aise, je suis totalement à l'aise avec ça. Donc, je sais que c'est possible. C'est possible. De toute façon, on ne pourra jamais être parfaite aux yeux des gens parce que je sais que beaucoup, c'est surtout le regard des autres qui dérange. Peu importe ce qu'on fera, on ne sera jamais parfait aux yeux des autres. Et c'est ok. Il faut être ok avec ça. Tant que toi, tu te kiffes et que tu t'aimes, c'est bon. Tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre, ok? Donc, si toi qui m'écoutes, tu as certains complexes physiques, je parle physiquement parce que moi-même, oh,
Ça a été très très compliqué durant mon adolescence à cause de ça. Je me suis frustrée, je me suis privée de porter certains vêtements parce que j'étais complexée. Donc, la première clé pour dépasser ça, c'est de travailler ici. Ok? Il faut que tu fasses comprendre à ton cerveau que c'est une nouvelle ère là. C'est, on est, c'est une ère de renouveau. Je ne suis plus la complexée que tu connaissais là. Et la deuxième clé, ça va être d'exposer la partie du corps qui te complexe. Expose-la, tout simplement. Au début, ce ne sera pas facile, mais avec le temps, tu vas kiffer. Tu, limite même, tu vas venir et tu vas mettre ça devant les gens que oh, regarde-moi comment je suis belle. Bon, les amis, dites-moi en commentaire si, si vous vous sentez concerné, si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par ça. Partagez massivement, likez et surtout abonnez-vous. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous me suivez, vous aimez ce que, enfin, vous regardez mes vidéos parce que vous aimez ce que je fais, mais vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous et je vous dis à bientôt.